Bonsoir, bien-aimés en Christ. Recevez les salutations de notre Seigneur, recevez la paix de Christ là où vous êtes. Et bienvenue à tout un chacun à cette émission Consultons la Bible, notre émission hebdomadaire où nous nous retrouvons pour interroger la Bible sur un certain nombre de réalités dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons un regard de compassion, un regard de soutien envers nos frères des États-Unis, dans l'État de la Californie, précisément à Los Angeles, où il y a eu un feu meurtrier, un incendie meurtrier qui a ravagé des maisons, qui a ravagé des biens, des voitures, des investissements, des réalisations, des projets de toute une vie et malheureusement même des vies humaines. Voilà, cela est triste et nous sommes de tout cœur et prions que le Seigneur dans sa grâce soutienne chacun d'eux. Nous avons des pays aussi qui sont en guerre. Nous voyons des pertes en vie humaine, des pertes sur le plan matériel, sur le plan financier. Et là, je parle du Congo, je vois le Kivu. Voilà aussi. Mais tout ceci nous emmène à nous interroger, à interroger la Bible. Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre réaction lorsque nous avons tout perdu? Lorsque nous avons tout perdu. Pendant toute une vie, tu as épargné, amassé, bâti tes biens pour pouvoir, pendant un temps de retraite, en profiter. Et en un instant, par un incendie, en un instant, par des conflits politiques, par des guerres, cela disparaît. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Frères et sœurs, la Bible, lorsqu'on la consulte, nous fait ressortir ceci. Et le Seigneur m'envoie vous dire, en cette soirée, le Seigneur m'envoie vous dire ceci. Quand tout est perdu, Jésus-Christ est tout ce qu'il vous faut. Quand tout est perdu, Jésus-Christ est tout ce qu'il vous faut. C'est cette thématique-là qui va entretenir ce temps, cette heure que nous avons durant cette émission. Quand tout est perdu, Jésus-Christ est tout ce qu'il vous faut. Est tout ce qu'il vous faut, frères et sœurs. Et Christ est l'espérance inébranlable. Christ est l'espérance inébranlable. Frères et sœurs, dans un monde où les pertes peuvent être matérielles, relationnelles ou spirituelles, Dieu ne reste pas silencieux. Dieu ne reste pas silencieux. Et même son silence parle. Il est le restaurateur par excellence. Il est le restaurateur par excellence. Voilà pourquoi notre réflexion en cette soirée, cette réflexion a pour but de fortifier ceux qui ont tout perdu, en leur montrant que Jésus, en vous montrant que Jésus est la source d'une vie bien accomplie. Est la source d'une vie bien accomplie. Nous n'avons pas à être déboussolés. Nous n'avons pas à perdre le nord. C'est vrai, nous sommes dans une situation triste. Il faut pleurer, il faut se lamenter. Mais ressaisissons-nous, car Jésus est le restaurateur par excellence. Nous devons juste focaliser notre regard sur lui et demander son aide dans cette situation. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus, et vous verrez qu'il agira. Je vous invite pour notre test de base à Matthieu. Le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Nous allons partir de ce passage
Et après cela, il y a un certain nombre de points que nous allons soulever pour étayer cette thématique qui nous dit que quand tout est perdu, Jésus-Christ est tout ce qu'il vous faut. Matthieu 6, 33. Nous y sommes. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs, recherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est donner la priorité à Dieu dans notre vie. C'est donner la priorité à Dieu dans notre vie. Nourrir nos pensées de ses désirs. Nourrir nos pensées de ses désirs. Chercher à lui ressembler, le servir, lui obéir en tout. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour nous? La Bible nous dit encore que notre cœur se trouve là où se trouve notre trésor. Et si ton trésor en Christ, celui-là qu'on ne peut pas perdre, le désespoir ne va pas te gagner. Mais si ton trésor est en un bien, en une voiture, en une maison que tu as perdu, mais ce serait un désespoir profond. C'est ce que je veux que tu saisisses. C'est ce que je veux que tu saisisses. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour toi qui m'entends? Est-ce tes amis? Est-ce tes biens, tes voitures, tes maisons, tes objets, tes projets, tes voyages ou autres désirs? Beaucoup de choses sont en concurrence pour occuper le premier rang. Et frères et sœurs, elles risquent bien d'y parvenir si nous ne prenons pas la ferme décision d'accorder la première place au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Nous devons le faire. Nous devons le faire parce que si nous ne le faisons pas, cette première place sera occupée par nos désirs, par notre ambition. Le premier point que je vais soulever, c'est la perte peut être une opportunité. Oui, dis à quelqu'un qui vient de tout perdre que la perte peut être une opportunité, ça peut être un peu blessant. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Je vous envoie, trêve de discours, allons ensemble à Job. Job le chapitre 1. Job le chapitre 1. Nous allons lire le verset 21 et du 21 nous allons remonter. Le verset 21 nous dit, Job 1, 21 nous dit, et dit, je suis sorti du sein de ma mère nu et je retournerai dans le sein de la terre. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh, quelle déclaration. Mais j'ai dit c'est le verset 21. Donc il y a eu des actions précédentes. Qu'est-ce qui a fait que Job a pu faire cette déclaration? Et pourquoi a-t-il fait cette déclaration? Nous allons remonter pour voir ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'il a eu la force de pouvoir faire cette déclaration. Allons déjà au verset 14. Il est dit, il arriva, au 13, si vous voulez, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez, il vient de perdre ses bœufs, son cheptel. Il vient de perdre son cheptel. Et ses serviteurs, ceux-là qui surveillaient, les bœufs ont été pratiquement tous tués, sauf un qui a pu venir donner l'alerte. Mais ça ne s'arrête pas là. Allons au verset 16.
le verset 16 nous dit ceci. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il vient de perdre ses brebis. Il a perdu les bœufs, il vient de perdre ses brebis, il vient de perdre encore des serviteurs. Le même jour. Mais ce n'est pas encore fini. Alors au verset 17, il est dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Excusez-moi. Il vient encore pour une 3e fois de perdre son cheptel de chameaux. Encore une grande mauvaise nouvelle. Allons au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dire, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul, je t'en ai apporté la nouvelle. Et là, nous sommes au verset 19. Le verset 20, voici la réaction de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et je vais relire le verset 21 que j'ai lu d'entrée de jeu. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vas-tu bénir le nom de Dieu si tu es frappé par une telle perte? Peux-tu bénir le nom de Dieu étant frappé par une telle perte? Frères et sœurs, Job a tout perdu. Mais sa réaction révèle la sagesse divine en lui. Il a tourné ses yeux vers Dieu. Lorsqu'on perd tout, frères et sœurs, cela peut être un appel divin à nous réaligner, c'est-à-dire à réaligner nos priorités vers Christ. À aligner nos priorités vers Christ. Frères et sœurs, Job ne cherche pas à cacher le chagrin qu'il éprouve. Ce n'est pas le signe qu'il a perdu la foi en déchirant son vêtement, en pleurant. Ses émotions montrent simplement qu'il est humain et qu'il aime sa famille. Nous voyons des frères qui pleurent, comme j'ai donné au niveau du Kivu, Congo, au niveau des États-Unis, en Californie, qui pleurent, Californie du Nord, qui pleurent. C'est pas parce que certains ont perdu la foi. Dieu nous a créés avec des sentiments et il n'y a rien de mal ni d'inapproprié à les exprimer comme Job l'a fait. Quand nous perdons un être cher, nous connaissons une déception. Ou lorsqu'on perd un être cher, ou lorsqu'on connaît une déception, ou lorsqu'on vit une rupture, nous admettons vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire, oui, et devant les autres que nous souffrons. Donc c'est normal. Mais il ne faut pas rester là. Et Job ne s'est pas arrêté à déchirer son vêtement et à pleurer. Il a proclamé la grandeur de Dieu. Il a proclamé la grandeur de Dieu. Job, frères et sœurs, a perdu ses biens, sa famille. Lors de cette première épreuve infligée par Satan, mais il a réagi de façon appropriée en reconnaissant l'autorité suprême de Dieu sur tout ce qu'il est. Surtout pour ce que Dieu est. Voilà, et non pour ce que Dieu donne. Il a reconnu l'autorité de Dieu pour ce que Dieu est pour lui, et non pour ce que Dieu lui donne. Et là, Job nous enseigne. Lorsque nous avons tout perdu,
Cela ne doit pas nous emmener à nous braquer contre Dieu. Cela ne doit pas nous emmener à rejeter Christ. Cela ne doit pas nous emmener à remettre en cause l'amour, la bonté de Jésus-Christ dans nos vies. Vous voyez, Job ici met en avant l'autorité de Dieu. Cette autorité suprême. Et c'est avoir cette force-là pour contempler Dieu pendant les temps de crise. C'est extraordinaire. Pendant les temps de disette, où tu es en manque, tu manques de moyens financiers, tu manques de matériel, tu manques d'assistance, d'accompagnement, tu manques de ressources humaines, mais tu glorifies le nom du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a rien de tel. Une personne peut perdre son emploi, mais c'est souvent une opportunité pour redéfinir sa mission et rechercher un avenir en harmonie avec la volonté divine. Tu peux rencontrer une perte, avoir une perte. Et cette sagesse divine pour juste recalibrer ton programme, tes attitudes, ta vision sur Christ. Sur Christ. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est Jésus-Christ, la véritable richesse. Je disais tantôt que là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Mais si notre trésor est Jésus-Christ, si Jésus-Christ est notre trésor, que perdrons-nous? Rien. Et je vous invite dans le livre de Philippiens, consultons la Bible. Allons dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 3, les versets 7 à 8. Je vous fais la lecture. Il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, frères et sœurs. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Paul nous enseigne que toute réussite terrestre sans Christ est une illusion. Toute réussite terrestre sans Christ est une illusion. Que ce soit les entreprises que tu as, que ce soit la belle famille que tu as, de beaux enfants que tu as, de belles maisons, de belles voitures que tu as, mais sans Christ, c'est une illusion. Une guerre, pouf, tout est parti. Une crise économique, pouf, tout est parti. Un incendie meurtrier, pouf, tout est parti. Tout est parti. Et c'était là tout ton espoir, toute ton espérance, si je me le permets. Mais tu vas perdre le nord. Frères et sœurs, Paul nous enseigne que toute réussite terrestre sans Christ est une illusion. En Jésus, nous trouvons la sagesse divine qui éclaire le chemin et comble nos besoins. Et cela se trouve qu'en Jésus-Christ. Paul évoque ses qualités, il fait allusion à ce dont il est en droit de se prévaloir dans ce passage. Son origine et ses succès. Après avoir montré qu'il peut battre les judaïsants, lorsque vous lisez tout le chapitre, à leur propre jeu, parce que ceux-là étaient fiers de leur origine et de leur réalisation,
Il conclut en dénonçant la stérilité d'un tel jeu. Ne laissons pas des succès, frères et sœurs, des succès passés, faire obstacle à l'importance que nous leur accordons face à notre relation avec Christ. Je connais tellement de personnes, leur travail vient avant Jésus. Leurs investissements viennent avant Jésus. Leurs biens viennent avant Jésus. Mais beaucoup d'entre eux piquent des crises cardiaques lorsqu'ils perdent leur boulot. Lorsqu'ils sont trahis par leurs enfants. Frères et sœurs, là où est ton trésor, là où se trouve aussi ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et nous ne devons pas laisser nos succès faire obstacle à la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Non. Nous ne devons pas laisser nos biens faire obstacle à notre relation avec Christ. Après avoir considéré que tout ce qu'il a fait dans sa vie, après avoir considéré tout ce qu'il a fait dans sa vie, Paul qualifie tout cela de perte. Paul qualifie tout cela de perte par rapport au privilège de connaître Christ. Beaucoup d'entre vous deviennent conscients lorsqu'ils sont dans les problèmes. Voilà pourquoi je disais un peu plus haut que le fait de tout perdre peut être une opportunité divine pour revenir à Christ. Quand les gens perdent un certain nombre d'avantages, ils deviennent très sages, décidant d'obéir aux principes bibliques. Mais lorsque la situation est résolue, ces personnes-là, du coup, n'ont plus le temps pour Christ. Ces personnes-là ne font plus de Christ leur priorité. Oubliant que vous pouvez tout perdre. Oubliant que Dieu peut te donner tout et c'est lui seul, Jésus-Christ, qui garantit tout ce que nous avons. Et c'est en lui que nous trouvons de la joie pour tout accomplissement réalisé. Frères et sœurs, nous devrions considérer notre relation avec Jésus-Christ comme plus important que tout le reste. Connaître Christ devrait être notre but suprême. Le fait de connaître Jésus-Christ devait être notre but suprême. Et là, on peut s'interroger, vous et moi, comment mieux le connaître? Comment mieux connaître Jésus-Christ? Je te donne cette astuce. En étudiant sa vie dans les évangiles, nous avons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Prends le temps de lire Matthieu, de lire Marc, de lire Luc, de lire Jean. Ça va te permettre d'étudier la vie de Jésus. En cherchant à savoir comment il a vécu et comment il a réagi. Cela te donnera un indicateur. Lisons Matthieu 11, 29. Lisons Matthieu 11, 29, juste pour nous donner un peu. Matthieu 11, le verset 29 nous dit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est déjà un indice de comment est-ce que Christ a vécu et comment est-ce qu'il a réagi. Frères et sœurs, pour mieux connaître Christ, il faut étudier sa vie dans les évangiles.
mieux connaître Christ, il faut étudier les autres passages du Nouveau Testament, Actes, Romains, Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les Galates, Philippiens, Éphésiens, Timothée, le livre des Hébreux. Vous allez lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Vous allez lire Tite. Voilà, tout cela, les Philémons, ils vont vous aider à comprendre la vie de Christ, les réactions du Christ. Et vous pouvez vous appuyer déjà sur Colossiens, le chapitre 1, le verset 15, et de Colossiens 1 à 15, Colossiens 1, 15, verset 15, allant jusqu'au chapitre 2 de Colossiens, au verset 26. Ça va vous donner au verset 15, pardon, 2, 15, 1, 15 à 2, 15. Ça va vous donner beaucoup d'informations sur la vie de Jésus-Christ. Donc, premier élément, il faut étudier la vie de Christ dans les évangiles, en cherchant à savoir comment il a vécu et il a réagi. Deuxième élément, il faut étudier les autres passages du Nouveau Testament qui parlent de lui. Troisième élément, il faut laisser le Saint-Esprit nous rappeler les paroles. Lorsque nous sommes dans un temps de prière, un temps d'adoration, lisons Jean. Prenons le livre de Jean 14. Jean 14, le verset 26. Voilà. Si vous avez déjà trouvé, Jean 14, 26, vous voyez, il est dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je reprends, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Voilà. Je prierai le Père pour vous. Vous voyez. Donc, c'est très important. Voilà. Quand je poursuis, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ça nous permet déjà de savoir qui il est. Donc, comment connaître Christ, c'est de parcourir la Bible et surtout de laisser le Saint-Esprit nous rappeler qui est Jésus. La Bible nous a dit, notre Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de lui, Jésus. Il parlera de lui, Jésus. Frères et sœurs, comment mieux connaître Christ? En prenant au sérieux son ordre de mission. Son ordre de mission est contenu dans Matthieu 28. Matthieu 28, 20. Et allons à 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous verrez. Donc, le quatrième point, c'est en prenant au sérieux son ordre de mission, l'annonce de l'évangile, pour pouvoir mieux connaître Christ. L'autre point que je soulève, c'est en apprenant, c'est-à-dire de ses souffrances. En apprenant de ses souffrances. En apprenant de ses souffrances. Jésus a souffert, il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité. De ses souffrances, trahi par les siens, abandonné par les siens,
ceux-là à qui il donnait à manger, ceux-là pour qui il a fait la multiplication des pains, ils l'ont abandonné. Même Pierre l'a renié 3 fois. C'était ça les souffrances de Christ. Les clous dans ses mains, la douleur suspendue entre ciel et terre. Mais Christ a supporté cette douleur pour toi et pour moi. Et quand tu apprends à le connaître par ses souffrances, par ses douleurs, tu vas mieux apprécier cet aspect du Seigneur. Son amour infini, cet amour qui est total, qui ne nous abandonne pas lorsque nous avons tout perdu. Oui, frères et sœurs, si tu as tout perdu, Jésus-Christ est là pour toi. Si tu as tout perdu, Jésus-Christ est là pour toi. Et vous pouvez lire tout le chapitre de Matthieu, même le chapitre, si vous voulez, le chapitre 28. Cela vous aidera à apprécier la valeur de l'amour encore de Christ. Tout cela peut entraîner des changements dans notre manière de penser et dans notre style de vie. Lorsque nous connaissons comment est-ce que Christ a vécu, comment est-ce qu'il a réagi, lorsque nous connaissons ses souffrances, lorsque nous prenons au sérieux l'ordre de mission qu'il nous a assigné, cela va entraîner un changement dans notre manière de penser et dans notre style de vie. Frères et sœurs, toi qui m'entends, qui me vois, qui m'écoute, es-tu prêt à modifier tes valeurs pour pouvoir mieux connaître Christ? Est-ce que tu es prêt à le faire? Je t'invite à le faire. Tu dois pouvoir modifier tes valeurs pour mieux connaître Jésus-Christ. Je m'interroge encore. Es-tu prêt? Oui. Es-tu prêt à faire de la place dans ton agenda qui est full, un agenda qui est encombré, pour pouvoir régulièrement prier et étudier la Bible? Est-ce que tu es prêt à cela? Es-tu prêt à renoncer à certains de tes projets, objectifs et désirs pour pouvoir te conformer à ce que tu as appris de Christ? De grandes questions. J'ose croire que le Saint-Esprit t'aide non seulement à trouver réponse, mais à prendre aussi un engagement à mieux connaître Christ. Connaître le Seigneur et grandir dans l'union avec lui, frères et sœurs, cela vaut un sacrifice exceptionnel. Cela vaut tous les sacrifices. Le fait de connaître Christ et de grandir avec lui, ça vaut tous les sacrifices. Aujourd'hui, nous voyons au niveau de la Californie du Nord, des gens ont perdu leurs biens, des centaines de maisons incendiées en un seul jour, en moins de 3, 4, 5 jours, détruits, perdus, ils ont tout perdu. Mais dans ta vie, toi aussi, tu peux connaître une telle perte. J'ai donné l'exemple de Job, qui a perdu ses bœufs, qui a perdu ses brebis, qui a perdu ses chameaux, qui a perdu ses enfants, ses 10 enfants, en un seul jour. Mais en Job 1, 21, il a glorifié le nom de Dieu. Il dit que la gloire revienne à Dieu. Je suis né nu, je retournerai nu dans le sein de la terre. Que la gloire, Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire lui revienne. À quoi es-tu attaché? Qui fait que la première place dans ta vie n'est pas occupée par Jésus. À quoi? Ta carrière? Ton image? Tes investissements? Tes plaisirs? Frères et sœurs, faire de Christ la priorité signifie commencer chaque décision avec la prière et chercher la direction dans la parole de Dieu.
Il nous faut commencer chaque action, chaque décision que nous devons prendre par la prière et nous investir dans sa parole. Le troisième point que je soulève, c'est que Christ restaure et donne un avenir glorieux. Si vous poursuivez l'histoire que j'ai racontée de Job, chapitre 1, il a tout perdu. Mais vous allez arriver au chapitre 42, Job a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Et il a eu doublement ce qu'il avait perdu. Donc Jésus restaure et donne un avenir glorieux. Job a gardé la position ferme en Dieu, dans sa foi en Dieu. Et tout ce qu'il avait perdu, il l'a retrouvé. Donc toi aussi, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver si tu gardes les pieds fermes, attachés à Jésus. Jérémie 29, 11 nous dit, on retourne toujours dans notre Bible, Jérémie 29, 11. Jérémie, prenons ensemble Jérémie 29, 11. Jérémie 29, le verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, mais afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, même après une perte totale, Dieu promet un avenir meilleur pour ceux qui s'abandonnent à sa sagesse. La sagesse de Dieu, c'est la crainte d'abord. Commence par la crainte de l'Éternel. La sagesse de Dieu, c'est croire que Dieu agira en son temps. C'est croire que même dans son silence, Dieu est présent. C'est croire que la situation que je suis en train de traverser, si vous analysez bien, de vous à moi, vous êtes par moments passé par des situations critiques où vous avez eu même l'impression que ce jour-là, ça en était fini de vous. Mais des années sont passées, la situation est restée derrière. Vous avez passé cette situation. Vous avez passé ce temps de crise, cette crise financière. Vous avez passé cette honte-là. Vous avez passé cette humiliation. Donc pourquoi le temps de crise peut être un justificatif pour déshonorer Dieu ou abandonner la foi? Non, la crise passera. Le temps de maladie passera. Le temps de disette passera. Mais Dieu, non seulement il est avec nous avant, pendant et après. Et la Bible le montre. On voit le cas de Job. Job était avec Dieu. Dieu a témoigné que voici l'homme. Il le dit, Job 1, verset 1, il est dit, dans le pays d'Ut vivait un homme qui était intègre et droit, qui craignait le Seigneur. C'est ça son identité. Mais cette fidélité n'a pas empêché la tentation, l'épreuve. Il a connu l'épreuve, il a tout perdu. Mais malgré l'épreuve, il a gardé sa foi ferme, attachée à Dieu. Et il a tout retrouvé, doublement et même meilleur. La Bible dit que ses filles étaient, j'ai failli dire exagérément belles, tellement elles étaient belles. Frères et sœurs, même après une perte totale, Dieu promet un avenir meilleur pour ceux qui s'abandonnent à sa sagesse. Et là, ça m'amène à dire ceci, mon point 4. Sagesse divine pour discerner les temps de restauration. J'aurai un enseignement un peu plus approfondi sur ça, le temps de restauration. Mais ici, pour incorporer à cette situation, au vu de tout ce que nous sommes en train de traverser au Kivu, nous sommes en train de traverser dans les pays où il y a la guerre, je prends aussi l'Ukraine, je prends aussi la Russie, où il y a la guerre, où les gens meurent, les maisons sont détruites, les biens sont détruits. Et là, on se retrouve en Ecclésiaste. Allons en Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. » Voilà, un temps pour tout, un temps pour toutes choses et
Oui, un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà. Sous les cieux. Donc, notre Seigneur a un calendrier parfait pour chacun d'entre nous. Et nous devons avoir confiance en ce calendrier-là. Car Dieu est fidèle. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Il nous demande simplement de garder le regard fixé sur lui. Il nous demande simplement de demeurer attaché à lui. Et c'est fort de cela que nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Que nous allons retrouver tout ce que nous avons à un moment donné perdu pour lui. La sagesse divine, frères et sœurs, nous apprend à attendre le temps de Dieu avec foi et patience. La sagesse divine nous apprend à attendre le temps de Dieu avec foi et patience. Voilà pourquoi je veux proclamer ceci. Que le Seigneur soit votre fondation, votre socle. Et je veux que tu puisses dire avec moi, Seigneur, je choisis de te faire confiance pour ma restauration. Tu veux être restauré? Donc proclame cela. Seigneur, je te choisis, je choisis de te faire confiance pour ma restauration. Tu es ma priorité. Et je sais que ton plan est parfait. Et je sais que ton plan est parfait. Frères et sœurs, Pierre, après l'échec, comme on le voit en Luc 22, les versets 31 à 32, après avoir régné, il a régné notre Seigneur. Après avoir régné Jésus, Pierre a tout perdu intérieurement. Toi aussi, peut-être par un péché, intérieurement, tu as tout perdu. Une désobéissance, tu as tout perdu. Un manque de foi, tu as tout perdu. Intérieurement. Comme Pierre. Mais Christ l'a relevé et lui a confié une mission plus grande. Jésus restaure. Tu es dans quel péché? Tu es sous le poids de quel péché? Qui t'emmène, qui te donne cette sensation d'avoir tout perdu intérieurement. Christ te dit, et je te le dis dans le nom de Jésus, que Christ relève. De la manière il a relevé Pierre, Christ veut te le relever. De la manière il lui a confié une mission plus grande. Christ veut non seulement te relever, te confier une mission plus grande. Ne porte pas le poids de ce péché. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc viens à Jésus avec ce poids, ce fardeau, et puis tu le lui déposes. Tu lui déposes ce fardeau. Et tu continues ton chemin avec lui. Frères et sœurs, Jésus-Christ, le socle de l'accomplissement. Jésus-Christ est le socle de l'accomplissement. Quand tout est perdu, ne perdez jamais Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Quand tout est perdu, ne perds jamais Jésus-Christ. Tu perds femme, enfant, travail, investissement, honneur, dignité. Tu es humilié. Ne perds pas Jésus-Christ. Garde Jésus-Christ, car il restaure, il relève et il bonifie. Faites de lui, Jésus-Christ, la pierre angulaire de votre vie, comme le dit Éphésiens 2.20. Lisons ensemble Éphésiens 2.20. Lisons ensemble Éphésiens 2.20. Éphésiens 2.20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Frères et sœurs, en lui, vous trouverez la sagesse divine qui bâtit une vie accomplie. Même après les plus grandes pertes.
En Jésus, vous trouverez la sagesse divine qui accomplit, qui bâtit une vie accomplie. Frères et sœurs, si vous traversez une saison difficile, tournez votre regard vers Jésus. En lui, la restauration se trouve. En lui, la paix se trouve. En lui, l'accomplissement sont assurés. Voilà pourquoi je te conseille Jésus. Je t'invite à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le véritable chemin vers une vie bien remplie. Et c'est pourquoi Romains, le chapitre 8, le verset 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux, il est dit, nous savons du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, que cette petite réflexion ramène les cœurs brisés à la sagesse divine, à l'amour de Christ pour une restauration complète. Si ton cœur est brisé, soumets-le à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il est capable, il a la capacité, il a le pouvoir de restaurer ce cœur brisé. Il a le pouvoir de te faire avancer, de te faire quitter ce temps trouble, cette saison difficile, et de t'engager avec plus de confiance, de te confier une mission encore plus grande. Oui, frères et sœurs, lorsque tout est perdu, il ne faut pas perdre Jésus. Lorsque tout est perdu, il ne faut pas perdre Jésus. Quand tout est perdu, Jésus-Christ est tout ce qu'il vous faut. Garde Jésus, quelle que soit la situation. C'était là le prophète Jonathan Kouadio. Nous espérons que cette petite réflexion vous a aidé, vous aidera et aidera certaines personnes qui ont tout perdu dans leur vie et qui ont besoin de s'appuyer sur la pierre angulaire Jésus-Christ pour rebondir. Partagez cela à certaines personnes, certainement cela leur fera du bien, car Jésus veut de notre bien. Le projet qu'il a pour nous, ce sont les projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance, afin que nous puissions demeurer toujours avec lui, en lui, car en lui, nous avons la paix, en lui, nous avons la joie, en lui, nous avons l'exaucement, en lui, nous avons l'accomplissement de nos projets et de nos désirs. Soyez bénis et que votre soirée soit puissamment comblée par l'amour de Christ. Recevez la grâce et la faveur du Seigneur dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci à tous et à très bientôt. Bye.